Je vous propose de passer à la question suivante. Donc c'est bien la question numéro 7, voilà. Donc qui porte sur le projet d'exposition temporaire Escalambée du Mont-Saint-Michel par les peintres officiels de la Marine. Donc l'exposition aura lieu en 2020, mais vous l'avez vu dans la presse locale. Les peintres de la Marine sont venus chez nous la semaine dernière et ont commencé à travailler. Je cède la parole à Annie Parent. Oui, donc c'est une question qui aura deux volets. Un premier qui est une demande de subvention et le second, une autorisation de souscription pour un catalogue. Donc je vais revenir un petit peu sur la baie du Mont-Saint-Michel, mais je pense que tout le monde connaît ça par cœur. Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979, la baie du Mont-Saint-Michel offre des paysages uniques au monde, sans cesse renouvelés par les marées et riche d'un patrimoine naturel et historique remarquable. De la pointe du Groin aux falaises de Champeau, de Cancale à Carole en passant par Avranches, le territoire a fasciné les hommes qui l'ont parcouru et a suscité l'inspiration de nombreux artistes, dont certains peintres de la Marine, parmi lesquels Marin-Marie et Pierre Brett, mais on pourrait en citer bien d'autres. Du 18 au 24 septembre 2019, donc les peintres officiels de la Marine, des peintres officiels de la Marine, ont fait escale en baie du Mont-Saint-Michel. Pendant cette semaine de résidence, peintres et sculpteurs ont exploré la ville d'Avranches et son territoire pour livrer leur vision de la baie. Chaque artiste a produit ou produira environ 5 à 7, 8 œuvres qui seront présentées lors d'une exposition temporaire dédiée au scriptorial d'Avranches entre avril et septembre 2020. L'exposition est accompagnée d'un catalogue type beau livre faisant la part belle aux reproductions d'œuvres en pleine page. Donc, le plan de financement de cette exposition était estimé à 30 000 €. Vous avez le tableau sous les yeux. Dans le cadre de cette exposition, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, de solliciter l'aide financière de la DRAC, de la région, du département, de l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, selon le plan de financement ci-dessus. Donc, on délibère pour cette première partie et on aborde... Je pense qu'on peut peut-être délibérer pour l'ensemble. Enfin, oui. Ouais. Donc le deuxième volet de cette question concerne le catalogue qui accompagnera l'exposition. Pour ce catalogue, il est prévu un tirage à 500 exemplaires et il est proposé, après avis favorable de la commission des finances, de lancer une souscription pour cet ouvrage au tarif préférentiel de 20 € à hauteur de 200 exemplaires. Cette souscription prendra fin avant la parution en mars 2020. Bien, alors je propose que nous délibérions, nous votions sur les 2 points, sauf si vous faites là une demande pour que nous puissions séparer les 2 points, mais ça me semble tellement concomitant que... Monsieur Morazin, vous voulez intervenir? Oui, une toute petite remarque. Alors effectivement, c'est une future très belle exposition, je n'en doute pas un instant. Quant à son organisation, elle a une spécificité dans sa structure, dans sa conception. Je ne peux que féliciter cette initiative. Je crois que, sauf erreur de ma part, Madame Doublet a été un partenaire important dans cette affaire et je ne peux que regretter qu'on ait omis de l'inviter lors de la réception des peintres à la Maison Bergevin. Donc je regrette et j'espère que cette erreur ne sera pas reproduite et que vous aurez la gentillesse de présenter à Madame Doublet toute notre volonté d'amitié sur ce dossier. Donc effectivement, c'est un dossier qui a déjà été réfléchi il y a déjà très longtemps, puisque sous la mandature de René André, cette exposition des peintres de la Marine, Madeleine Doublet avait souhaité la mettre en place, mais elle n'avait pas pu pour des raisons diverses et variées. La même chose s'était reproduite sous la mandature de Gala Helvet. Même chose, l'exposition, pour des raisons diverses, n'avait pas pu avoir lieu. Donc, je ne peux qu'être pleinement satisfait qu'elle aura lieu sous la mandature actuelle. Et je souhaite donc, encore une fois, totalement mettre sur ce dossier tout le travail et la participation complémentaire de Madame Doublet. Alors, je vous remercie de parler de Madeleine Doublet, qui, en effet, m'a signalé le regret qu'elle avait de ne pas avoir pu aboutir ce projet à l'époque où elle était en charge des affaires culturelles. Et c'est à l'occasion d'un vernissage d'une exposition au sein de sa galerie au printemps que j'avais rencontré Monsieur Lemonnier, qui était notre interlocuteur, qui m'a fait part du projet. J'ai trouvé l'idée intéressante. Je l'avais immédiatement soumise à Annie Parent, qui a pris contact avec Monsieur Lemonnier,
Et finalement, les choses se sont faites de manière extrêmement simple. Si simple que je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas réussi à l'époque à aboutir. Donc je ne cherche pas plus que ça à savoir. Mais en effet, c'est du gagnant-gagnant à la fois pour les peintres de la marine qui vont pouvoir produire des œuvres assez intéressantes à Avranches dans la baie du Mont-Saint-Michel, et puis pour nous une façon assez innovante, assez sympathique de permettre aux visiteurs du Scriptorial de bénéficier d'une belle exposition et d'un beau catalogue. Donc je vous rejoins complètement. Alors c'est vrai que j'étais le premier le soir où nous avons accueilli les peintres de la marine au Scriptorial, à m'étonner que Madeleine Doublé ne soit pas là. Je vais d'ailleurs poser la question. Alors je ne sais pas s'il y a eu un oubli dans les invitations, mais croyez bien que elle sera invitée dès que l'occasion se présentera à se joindre à nous. Annie ? C'est malheureusement un oubli, c'est vrai. Je pense que le service communication avait ciblé les élus et il n'y a pas eu d'invité extérieur, on va dire. Mais rassurez-vous, Madame Doublé sera mise à l'honneur lors de l'inauguration de cette exposition, qui que ce soit présent à cette époque. Je vous remercie. Et vous savez très bien que j'ai beaucoup, souvent présence au niveau des expositions. J'aime beaucoup le travail qui est fait, y compris le travail que vous avez mené sur les différentes expositions. Et cette année, il y a eu de très belles expositions, et je l'ai souligné. Et je n'hésite pas, quand les choses sont de très grande qualité, à le faire remarquer. Donc je vous remercie de bien vouloir, effectivement, considérer que Madame Doublé a été un catalyseur dans cette affaire et qu'il ne faudra pas l'oublier. Je vous remercie. Tout à fait. Bien. Oui, Monsieur Lenné Hervé. Puisqu'on est dans les remerciements et les invitations, je voudrais qu'on associe Monsieur Daniel Doublé, qui est effectivement un catalyseur dans cette affaire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques concernant cette proposition, ces deux propositions dans la question numéro 7 ? A priori, personne ne souhaite s'exprimer. Madame Leroy, peut-être ? Si, donc, il y aura un catalogue qui sera proposé. Il y aura donc des œuvres qui seront choisies pour être dans ce catalogue-là. Je souhaite que notre groupe soit associé, dans le cadre de la commission culturelle. Alors, le choix des... Je vais vous répondre, parce qu'en fait, ce que nous avons compris lorsque nous avons rencontré les peintres de la marine, c'est que ce sont eux qui font le choix des œuvres entre eux. Alors peut-être serons-nous associés, en quel cas la commission culture sera seul maître à bord au niveau municipal pour œuvrer, mais je crois que le choix se fait au sein de leur groupe, ce qui me semble bien. Cela dit, si nous sommes questionnés, la commission sera bien évidemment associée. Plus d'autres questions ? On peut passer au vote ? Donc on vote les deux points, bien évidemment, sauf si vous souhaitez qu'on fonctionne différemment. A priori, non. Bien, donc y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette question, proposition de la question numéro 7 ? Personne, des abstentions peut-être. Donc, question numéro 7, adoptée unanimement.